Bonjour l'œil de l'e-santé, moi je suis Myriam Verren, je suis directrice de la recherche clinique chez AstraZeneca depuis juin 2023. On a 3 enjeux majeurs dans la recherche clinique en France en particulier: faciliter l'accès aux essais par les patients, réduire les inégalités territoriales et réduire l'impact sur l'environnement. Mettre en place un essai clinique, c'est pas si simple en pratique. C'est compliqué de démarrer un essai et puis c'est aussi une perception que les patients ont qui n'est pas toujours favorable, et notamment chez les patients atteints de maladies chroniques qui ne voient pas l'urgence de rentrer dans un essai clinique parce que leurs symptômes ne sont pas invalidants ou parce qu'il n'y a pas d'impact sur leur qualité de vie dans l'immédiat. Alors pour nous, c'est des enjeux très forts, mais on n'a pas forcément la connaissance des acteurs, on n'a pas l'habitude de travailler avec ces acteurs de l'écosystème. Et donc pour nous, c'était hyper important de travailler avec l'équipe d'Isabelle qui, elle, a mis en place des méthodologies qui permettent de qualifier les acteurs et de nous apporter des solutions qui vont réellement nous impacter. Je suis Isabelle Laforgue, je suis la directrice du département IBEX pour Innovation and Business Excellence. On est les experts tech, digital et data qui accompagnons les opérationnels pour leur proposer des solutions technologiques pour résoudre leurs besoins et donc, comme celui de Myriam, pour trouver des solutions pour résoudre la difficulté d'accès aux essais cliniques, l'inclusion des patients. Et pour ça, nous, notre métier, c'est d'aller voir des partenaires, des startups. On a cette habitude maintenant chez AstraZeneca en France, on a accompagné plus de 40 startups, on a fait plus de 40 partenariats, expérimentations. Et nous, le parti pris qu'on a, c'est d'aller voir des partenaires qui peuvent nous permettre de mieux optimiser le parcours de soins du patient. On est autour de l'intelligence artificielle au service du patient depuis son inclusion dans des essais cliniques, son dépistage, son diagnostic et puis aussi l'observance, globalement tout ce qui permet aux patients de bénéficier de la technologie pour être mieux soignés. Notre domaine d'investigation, à nous, chez AstraZeneca France, quand on travaille avec des startups, c'est pas la technologie. La technologie, elle fonctionne majoritairement dans toutes les solutions que vous allez trouver à 90% du temps. C'est pas le sujet. Techniquement, ça marche. Techniquement, ça marche, mais parfois ça ne marche que techniquement. Notre enjeu, nous, quand on va faire un partenariat avec une start-up, c'est de vérifier que dans le monde réel, auprès des professionnels de santé, dans le parcours de soins de l'inclusion dans l'essai clinique, il y a effectivement une adoption par l'ensemble des acteurs, les médecins, les patients, des solutions qu'on va mettre à disposition. Et c'est vraiment ça, nous, notre enjeu. Ça paraît un peu trivial quand on est dans un monde technophile de se dire si ça fonctionne techniquement, ça va marcher. Non. Des technologies qui ne fonctionnent pas, il y en a plein qui ne fonctionnent pas au sens où elles n'ont pas réussi à délivrer leurs promesses aux patients. Et nous, grands groupes, quand on travaille avec une start-up, c'est le parti pris et le risque qu'on prend, c'est de les accompagner dans cet usage et d'aller voir jusqu'au bout si la réalité technologique rend compte la réalité du patient. Conduire un partenariat avec une start-up, en fait, ça paraît un petit peu trivial et facile, c'est une vraie expertise, c'est pour ça que nous, on a des équipes dédiées à ça. L'expertise, c'est d'être capable de travailler à contractualiser, à monter un projet en comprenant les contraintes de la start-up, en comprenant son modèle d'affaires, son ambition, ce qu'elle a prévu de faire, ne pas la contraindre à faire autre chose que ce qu'elle a prévu de faire, ça c'est très important. Et ensuite aller ensemble travailler aussi les enjeux réglementaires, parce que quand on va travailler sur des essais cliniques, on a tout un environnement qui doit être respecté pour le bien des patients. Et donc ça, on accompagne aussi les startups là-dedans. Par exemple, une start-up avec laquelle on a commencé très tôt à travailler dans les essais cliniques, c'est Clinéo, pour l'inclusion des patients dans les essais cliniques. Et puis on a d'autres types de partenariats qu'on a pu développer, mais je vais laisser Myriam les présenter. Nous avons des enjeux très importants pour faciliter l'accès des patients aux essais cliniques, réduire notre empreinte carbone et aussi réduire les inégalités territoriales. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un partenariat avec Doc2Me qui permet de informer les patients, leur donner l'information sur qu'est-ce qu'un essai clinique de façon ludique et pratique et aussi très rigoureuse pour leur donner envie de continuer à avoir cette aventure. Et puis on a un deuxième partenariat qui est très important pour nous, qui est Stan, qui s'appuie sur des réseaux de médecins de ville, qu'ils soient spécialistes ou généralistes, et qui utilisent une plateforme liée à l'IA pour identifier les patients dans leur file active et les adresser vers les centres investigateurs où se fait la recherche. Nous avons aujourd'hui 2 essais qui sont déjà qui utilisent cette plateforme.
en cardiologie et en maladies respiratoires et nous visons 20% des patients inclus dans ces essais via STAN. Ça serait de penser innovation parce que c'est vraiment un levier important pour lever les barrières qu'on rencontre aujourd'hui dans les essais cliniques. Et c'est de se rapprocher des équipes qui, elles, ont la connaissance de ces acteurs pour que ça aille beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et moi, le conseil, c'est quand on va discuter avec une start-up, il faut se mettre dans leurs chaussures. Il faut accepter que c'est un monde plus petit, c'est un monde qui a moins de moyens. C'est un monde dans lequel nous, finalement, grands groupes, on a une responsabilité d'accompagnement pour débroussailler le cadre réglementaire, aider aussi à l'expérimentation parce que contractualiser, c'est bien. Puis ensuite, quand ça va se dérouler, ça ne sera jamais comme prévu. Parce que c'est le principe de l'innovation. On le fait ensemble pour la première fois. Et donc, c'est d'accepter cette part de risque et l'endorser et être partenaire dans le risque et la réussite à la fin du projet.